Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 4 avril, j'ai été l'invité de BFM Business pour parler du logement et en particulier de la nouvelle loi sur le logement que veut faire passer Emmanuel Macron. Alors c'était un débat avec un éditorialiste libéral. Vous allez voir pendant les 3 premières minutes, j'ai pas pu en placer une, mais après j'ai pu parler un petit peu et aligner plusieurs arguments. Donc je pense que c'était assez intéressant comme émission. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve à la fin. Vendre plus de logements sociaux, faciliter les constructions, sanctionner les plateformes type Airbnb, frapper les marchands de sommeil au portefeuille, création d'un bail mobilité. Est-ce que, Jean-Marc, pour vous, ce plan d'ensemble, est-ce qu'il tient la route ou est-ce que, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, le plan a été présenté en Conseil des ministres? Est-ce qu'on est dans le prolongement de ce qui a été fait? Est-ce que c'est toujours la même boîte à outils qui est utilisée? Ou est-ce que ce texte va vraiment plus loin que ce qui a été fait? Parce que chaque gouvernement a toujours eu sa loi sur le logement. Est-ce que celle-là va plus loin? La précédente, elle allait aussi plus loin dans le sens. Mais pas dans le bon sens. Ah, ça, c'est vous qui le dites, pas moi. Absolument. La loi Allure a fait du mal au secteur de la construction et elle a bloqué même le système pendant 2 ans. Bon, vous me posez la question de savoir si ça va. Et moi, c'est une question. On nous a vendu un Big Bang, un choc d'offres. C'est une question qui me surprend parce que j'ai l'impression que le gouvernement est quand même composé de gens à peu près responsables et quand même intelligents. Donc non, ils ont fait une loi pour planter le système, quoi. Finalement, c'est pas bien. Donc non, ils ont fait une loi pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui sont existants. Bon, on verra bien s'ils les trouvent. L'impression générale, c'est que c'est un peu compliqué, c'est un peu fourre-tout. Il y a des trucs intelligents dans la loi. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a d'intelligent? L'intelligence qui se passe. Pour construire plus, c'est moins cher. Oui, alors, c'est le thème du jour. C'est peut-être pas là, mais au niveau du logement social, par exemple, c'est intelligent. C'est intelligent que d'accélérer et de faciliter la revente possible la revente possible des HLM aux occupants. Ça permet de trouver des flux financiers pour pouvoir loger de nouveaux bénéficiaires. En passant de 7 000 ventes par an à 40 000 ventes par an. Voilà. Donc c'est très important ça quand même. Il y a des gens qui sont candidats, qui occupent les logements pendant des années et qui seraient éventuellement candidats à l'acquisition et à l'achat de la propriété. Le contrôle, par exemple, des logements, de l'attribution des HLM par des bénéficiaires ou oui. On va modifier la procédure de contrôle. Il ne sera plus à la merci d'une municipalité ou d'un fonctionnaire. Mais pour bâtir plus et moins cher. Écoutez, pour bâtir plus, il n'y a qu'une solution. Il faut dégager des terrains. Il faut donc dégager des œuvres de terrain. Et puis, pour ça, il y a des abattements qui sont mis en œuvre, des abattements fiscaux. Mais on a déjà fait ça par le passé. On va pas beaucoup on va pas y arriver. En plus, la baisse de la construction, du coût de la construction, je ne crois pas que l'aspect prix de revient de la construction soit un élément important du prix de l'appartement. Parce que l'appartement, notamment dans les zones urbaines métropoles, est sujet à une spéculation qui est liée à la rareté. Donc, débloquons la rareté. Le choc de l'offre serait été d'ouvrir le marché. Antoine Léaumont. Pour débloquer la rareté, il faudrait commencer par lutter contre la spéculation financière sur les ventes. Or, sur ça, le gouvernement fait absolument rien. Et en réalité, ce que vous disiez sur la vente de logements HLM, l'augmentation de la vente de logements HLM, en fait, c'est le modèle Thatcher. Macron, il est en train de faire du Thatcher avec 40 ans de retard, comme il est en train de le faire sur la SNCF. Et ce qu'on constate en Angleterre, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'équivalent du secteur HLM en Angleterre, il est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que... Je voulais qu'on parle du secteur privé, mais passons rapidement. Non, mais cette loi sur le logement, c'est une loi anti-logement public en réalité. C'est une loi anti-HLM qui est en train de faire Emmanuel Macron. Parce qu'il donc veut que les HLM vendent davantage de logements. Il dit aux locataires, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'aussi, ils ouvrent la possibilité de le vendre à des structures, à des personnes morales, donc potentiellement à des banques, à des investisseurs privés qui vont là être dans une logique de spéculation et pas dans une logique de logement public, puisqu'il y a cette ouverture qui est rendue possible. En plus, il est rendu possible le fait que les logements, les organismes HLM décident eux-mêmes du prix de vente et non pas que ce soit réglementé par la commune. Donc il va potentiellement y avoir encore une augmentation du prix. Et ce qu'on a constaté en Angleterre, c'est que cette vente massive de logements publics, elle a mené à quoi? À la diminution énorme du secteur du logement public, à une augmentation des loyers et en réalité pas de la construction, puisque la construction actuellement elle est bien plus faible en Angleterre que ce qu'elle était avant. Au sortir de la guerre, ils étaient à 200 000 logements construits par an. Là, ils sont maintenant à autour de 50 000 après un. Qu'est-ce qui vous plaît, Antoine Léaumont, encore une fois, dans les plans d'attaque du gouvernement pour justement permettre de sortir plus d'immeubles de terre et pour moins cher? Non, pas grand-chose. En plus, on n'a pas un problème de construction. On est le pays d'Europe qui construit le plus de logements selon l'OFCE. On a un problème de spéculation, on a un problème
dans les zones fortement tendues au niveau économique, on a un problème de spéculation. Et sur ça, le gouvernement... Il fait la moue, là, il fait la moue, Jean-Marc. rien. Hein. Jean-Marc. Parce que je suis désolé, c'est la Il vie. apprend un truc, alors. Le gouvernement est en train de faire une chose, c'est de faire confiance au marché pour essayer de construire des logements. Or, ce qu'on constate, c'est que le marché, pour l'instant, est inefficace dans ce cadre-là, puisqu'il y a une tension sur les prix qui est due à la forte spéculation dans les villes comme Paris, par exemple, où vous avez... C'est des situations aberrantes. À Paris, vous avez 10%... Je sais pas si c'est la spéculation. Quand il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, ça fait monter les prix. C'est pas pour autant de la spéculation. La spéculation, c'est quand on achète un appartement pour le revendre dans le quart d'heure. Parlons-en de l'offre. Il y a 10% de logements vacants. Enfin, je parle pas à la place de... Attends, on laisse répondre, Jean-Marc. Simplement sur ça. Non, mais c'est très intéressant ce que je... Simplement sur l'offre. On a tellement fait de comparaisons avec l'Allemagne que maintenant on fait des comparaisons avec la Grande-Bretagne, où la Grande-Bretagne où rien ne marche. Rien ne marche. Ça marche pas, non. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sortent du Brexit, qu'ils sortent de l'Europe. J'aime le concept de sortir du Brexit. Donc c'est resté dans l'Europe. Mais ils vont revenir, parce que voilà. Mais arrêtez. Vous êtes allé en Angleterre récemment ou pas? Mais non, mais enfin, pourquoi? J'ai pas besoin d'aller en Angleterre. Mais pourquoi vous n'avez pas besoin? Si, il faut quand même aller voir les gens tels qu'ils existent et tels qu'ils vivent. Ils sont quand même pas tombés dans un état de misère absolument déplorable. Figurez-vous, il y a 60. Vous croyez? Mais oui, il y a 60% de demandes en plus d'hébergement d'urgence en Angleterre sur les 7 dernières années. Et c'est la raison pour laquelle ils sortent du Brexit alors? Mais ils sortent de l'Europe. Ils sortent de l'Europe parce qu'ils considèrent que l'Union européenne est inefficace. Et la cause de leurs ennuis sur la spéculation et de logement et de chemin de fer et tout ça. Vous êtes en train de tout mélanger. Non, c'est vous qui mélangez tout. L'Angleterre n'a rien à faire dans le marché immobilier français, sauf que les Anglais achètent quand même pas mal d'immobilier. Il y a de l'idéologie ce soir. Moi, je vous dis, il y a des mesures. Libérer du foncier via des forts abattements fiscaux. Durcir les conditions de recours, encore une fois, contre les permis de construire. Les juger en 6 mois et non plus en 2 ans. Faire la chasse aux normes de construction inutiles. Voilà les propositions du gouvernement. Est-ce que ça peut marcher? C'est pas mal. Certains disent que ça a déjà été testé. Parlons-en des normes de construction inutiles. C'est par exemple pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et alors? On est actuellement sur du 100% d'accès aux personnes à mobilité réduite. On passera à 10%. C'est quand même mieux de passer à 10%. C'est vachement bien. Allez dire ça aux personnes qui sont handicapées. Les personnes handicapées, ils n'ont pas besoin de 100% d'un immeuble. Ils le disent elles-mêmes. Les associations handicapées, ils ont même réclamé ça. Mais n'importe quoi. Mais pas du tout. Au contraire. Je suis très bien placé pour le savoir. Écoutez, allez voir ce que disent les associations d'handicapés sur le sujet. Ils critiquent ça en disant que c'est un recul. Allez voir ce qu'ils disent les associations d'handicapés. C'est pas moi qui l'invente. C'est une invention. C'est une invention de Chirac. Chirac qui voulait, pour des raisons qu'on connaît, qu'on peut d'ailleurs saluer, c'est tout à son honneur, a voulu mettre en accessibilité handicapée la totalité des immeubles, la totalité des hôtels. Mais ça a renchéri le prix de l'immobilier dans des proportions considérables. Dans le neuf. Or, aujourd'hui, vous n'avez quand même pas 100% des habitants d'un immeuble qui ont besoin de l'accessibilité handicapée. Mais les gens qui sont handicapés, ils veulent pouvoir aller dans 100% des endroits. Bon, voilà, c'est ça la sérieux. Ils vont pas habiter. Ils vont habiter dans un appartement. Ils vont pas habiter dans 50 appartements. Il sera où l'appartement? Eh bien, j'imagine qu'il y en aura. Mais pas du tout. Mais pourquoi voulez-vous qu'on? Mais parce que c'est ça qui sera. Mais vous êtes allé voir dans les hôtels où ils sont les choses? C'est ça qui sera le moins cher. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous voulez les caser au rez-de-chaussée? Pourquoi pas à la cave aussi? Parce que si on laisse faire le marché, le moins cher sera de le mettre au rez-de-chaussée. Le marché, c'est la confrontation des intérêts des gens. Les intérêts, et d'un côté, il y a les intérêts des handicapés, et de l'autre, il y a les intérêts des personnes qui construisent les logements. Écoutez, donc ce que je vous dis, du côté de la France Insoumise, vous ne gardez rien des propositions du gouvernement. Allons dans le détail de ce que ça donne quand on laisse faire le marché. On manque de temps là. Alors, juste sur un truc. Quand on laisse faire le marché, ça donne la tour Grenfell en Angleterre. Ah, nous voilà repartis. Vous savez ce qui s'est passé à Grenfell? Il y a eu 71 personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce que les normes de sécurité n'avaient pas été respectées pour faire quoi? Pour dépenser moins d'argent. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est une bonne solution de laisser mourir les gens parce que pour faire des économies, pour construire plus vite et pour construire moins cher, eh bien, on va laisser faire des normes de sécurité. Il y a un autre truc. Monsieur Macron fait sans cesse des pieds et des mains sur Make Our Planet Great Again. Où sont les mesures écologiques dans tout ça? C'est vrai qu'on en parle moins. Zéro. Allez, Jean-Marc. Ce qu'il faut dire, quand vous dites ça va faire baisser le coût de la construction, la réponse est sans doute non. Au moins, après avoir interrogé les constructeurs, la réponse est non. Et depuis de nombreuses années, on a du mal. Parce que d'abord, ce métier,
on ne peut pas l'industrialiser. On ne peut pas faire des séries assez longues comme dans l'automobile. On ne peut pas, en automobile. Bon, on a de la productivité dans l'automobile. Dans le bâtiment, c'est plus compliqué. Premier point. Deuxième point, même si on élimine un certain nombre de normes administratives qui nous encombrent, de contrôles tatillons, notamment d'obligations qu'on a de passer dans des concours d'architectes, bref, on aura toujours besoin d'y ajouter ce que demande le marché, c'est-à-dire des mécanismes d'isolation, des matériaux beaucoup plus de plus grande qualité et donc plus cher. Donc plus cher. Donc on sera obligé de monter en valeur sous la pression du marché et non pas sous la pression des normes. Non, sous la pression mais bien sûr que si, vous verrez. Non, mais allez, mot de la fin pour Antoine. Il y a un autre truc qui fait pression sur nous, c'est le changement climatique. Et sur ça, et alors sur ça, si on veut réellement... Mais c'était pas le sujet du jour aujourd'hui. Enfin, c'est pas le sujet du jour. Non, le changement climatique va faire pression. La question qu'on pose aujourd'hui, le changement climatique va peut-être construire plus et moins cher. Réponse, non, il va permettre de construire éventuellement moins cher, mais moins bien aussi. C'est ça ce que ça va donner. Mais écoutez, vous prenez quand même les habitants et les consommateurs pour des imbéciles. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils demandent ce qu'ils veulent. Quand ils vont dans un magasin, ils vont chercher un produit qu'ils veulent. S'ils veulent du bio, ils vont aller chercher du bio. Et ils ont imposé le bio dans la plupart des magasins. S'ils veulent un appartement avec de l'isolation phonique, de l'isolation thermique, ils obtiendront l'isolation phonique. Sous contrainte de revenus, il n'a pas de sous contrainte de revenus, bien sûr. Écoutez, allez, merci à tous les deux. Un chiffre et après on arrête là-dessus. Il y a dans le logement social, la moitié des personnes qui habitent en HLM, elles sont dans les 25% les plus pauvres de la population. Donc si on veut parler de ce que demandent les gens en fonction du marché, il faut aussi prendre en compte la question des revenus. Mais c'est ce qui est fait dans la construction des HLM. Allez, merci à tous les deux. Antoine Léaumont, d'un côté, membre de la France Insoumise, et Jean-Marc Sylvestre. Un beau duel de l'écho comme on les aime. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a semblé intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette émission dans les commentaires. Et puis, si ce que j'ai dit vous a plu, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour la faire monter dans les tendances. Et enfin, si vous passez là pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ça se passe quelque part par ici. Et éventuellement à regarder une autre vidéo, ça se passe quelque part par là. Allez, salut!